C'est vrai que la non-révélation, on s'en rend compte quelques années plus tard. Le plus tôt, ça peut être à l'adolescence, certaines révoltes. Alors on met ça sous la crise de l'adolescence, c'est un vaste mot. Mais là-dedans, il y a, outre des conflits parentaux ou des problèmes d'existence, il y a aussi des fugues qui sont, pour marquer le coup, qui sont faites parce qu'à la maison, il se passe des choses, notamment sexuelles ou de violence, et l'enfant n'est pas écouté, ou quand il l'a révélé, personne ne s'est occupé de lui. Donc qu'est-ce qui lui reste pour le signaler? C'est la fugue qui est dramatique pour toutes les familles. L'enfant qui s'en va, qui quitte la maison. Donc à partir de là, ça peut être un révélateur, mais il n'arrive souvent qu'à l'adolescence. Concernant des personnes qui sont jeunes majeurs ou adultes, la quarantaine, qui ont eu une vie de souffrance, de dépression, de tentative de suicide. Tout le monde a essayé de savoir pourquoi ils allaient mal. Et en fait, ils allaient mal parce qu'il s'était passé quelque chose dans leur enfance qui n'avait pas été révélé. On ne les avait pas écoutés, on les avait mis de côté. Et ils ont besoin de l'exprimer. Ils se rendent compte, en ayant des suivis psy, qu'à un moment donné, c'est ça le problème. Et ils ont besoin de se poser en victime, parce qu'ils ont été victimes de quelque chose d'assez horrible. Et ça passe par nos services, par la révélation. Et la révélation et les enquêtes qui sont derrière pour leur montrer qu'ils ont bien été victimes. Et ça, c'est un début, je dis bien un début de réparation et de remise en forme de leur vie. Mais ce sont des gens qui sont abîmés quand on les récupère et qui ont une vie difficile. La vie au sein de la société et la vie au sein du couple, une vie sexuelle mauvaise parce qu'enfants, ils ont été abusés et toute leur vie, ils traînent ça. Et c'est la révélation qui peut permettre, pas tout le temps, mais la majorité des cas, un début de réparation.